Donc là, on est bien d'accord qu'il y a une chier de documents qui viennent de sortir dans l'affaire Epstein et qu'on est bien parti pour en faire un pétard mouillé. Parce qu'entre les gros médias de propagande qui regardent ailleurs parce qu'ils préfèrent taper sur les musulmans et la bande à complotistes qui regardent mal parce qu'ils ont une lecture essentialiste du merdier, on a l'air bien lancé pour en faire que dalle finalement. Alors s'agissant des médias, je te parle pas des journalistes qui prennent le temps de travailler pour pas dire de la merde, ce qui est un peu le principe du journalisme. Non, je te parle des machins de plateau là où tu parles de trucs que tu maîtrises pas entre personnes qui les maîtrisent pas et parfois animés directement par des agresseurs de mouflets. Et quant aux complotistes, je te parle pas de gens qui savent très bien qu'il y en a qui s'organisent pour diriger le monde, que ça s'appelle des bourgeois, qu'un système capitaliste ça génère nécessairement des types insatiables qui se retrouvent au-dessus des lois et qui ont un pouvoir immense, et que le fait d'être intouchable et d'avoir aucune limite, à un moment ça finit par faire d'eux des espèces de tordus qui vont toujours plus loin dans la torduserie. Non, je te parle de ceux qui ont sabré le champagne là, parce qu'il y avait du nom de juif dans le merdier et que c'est peut-être le seul moyen pour que ça les intéresse. Ceux qui essentialisent le machin, parce qu'ils pensent que les mecs qui font des trucs chelous parce que c'est des juifs, des satanistes, des méchants ou ce que tu veux, et qui se sont persuadés de ça, notamment parce qu'ils ont réussi à se convaincre qu'à la place des tordus, eux, ils auraient été différents. Parce que dans leur logiciel, eux, c'est les gentils, évidemment. Tu sais, c'est ceux qui doutent d'absolument tout par principe, là. Mais pas de ce que publie le gouvernement américain, apparemment, qui est pourtant actuellement dirigé par des gens qui sont pas mal d'accord avec eux, et qui se sont retrouvés là justement en alimentant des théories du complot. Et en même temps, qu'on soit journaliste, chercheur de véritude, ou simplement quelqu'un qui essaie de comprendre, comment tu veux y voir clair dans des millions de documents comme ça? Alors je sais pas si c'était volontaire pour te submerger d'informations, faire de la censure par excès, ou créer une forme de sidération, mais par contre, je suis sûr qu'il va falloir se méfier, tant de ceux qui décident de fermer les yeux que de ceux qui ont vu la lumière en 2 jours là-dedans. Parce qu'au final, entre l'ingérence de la bourgeoisie et les déviances générées par le fait d'en vouloir toujours plus, dans cette histoire, il y a des centaines de milliers de victimes. Et elles méritent bien mieux que des élucubrations ésotériques, manichéano-essentialistes, là, ou le mépris des gens qui regardent ailleurs. Que ce soit parce qu'ils sont mouillés ou parce qu'ils refusent de voir en face les effets des systèmes qu'ils défendent. Parce qu'au final, si ces catégories, elles semblent s'opposer, elles ont un point commun fondamental. C'est qu'aucune d'entre elles ne remet vraiment en question l'organisation capitaliste. Oui, les bourgeois, ils font des dingueries, et ils se sont jamais cachés pour le faire. Et ils font pas de la télépathie, ils s'envoient des mails, les machins, là. Et si t'as besoin de postuler le diable, des cérémonies à la bougie ou des sacrifices pour que ça te pose souci, c'est que tu fais partie du problème. Enfin bref, regarde bien à partir de maintenant qui va vouloir la chute du système qui a permis ça, qui va continuer de le défendre, et qui lui restera profondément inoffensif, qu'importe le vent brassé, trop occupé qui sera à se battre contre des chimères. L'approche complotiste, c'est un outil des puissants pour dépolitiser, mais rien de subversif là-dedans.